Grieving mama horse person finds happiness again. This starving horse collapsed on the street. A woman rushed the dying horse into a van. Zara was barely breathing in the extreme heat. At 350 pounds or 113 kilograms, she was severely underweight and couldn't even stand up on her own, so the people had to support her until she was finally able to stand. She was pregnant. She had miraculously stayed alive for her baby. After a short time, the brave mother delivered a tiny foal. The tiny one had been malnourished for so long that he quickly fell ill. After 48 hours, the foal died, and Zara was really sad. She could only grieve for her lost child until a motherless foal came to the rescue center. It was love at first sight. And with the affection from her new baby and the kindness from her rescuer, Zara finally found joy in life and was ready to run free in the rescue park. Biologists have discovered that many plants adopt fractal-like patterns in their development, which optimize their exposure to sunlight. This branching structure, observed in trees and ferns, ensures that each leaf receives sufficient sunlight for photosynthesis. Intricate symmetry. Understanding fractals across science and spirituality. Please continue watching to find out more. Food brings happiness to people, but sometimes it also brings harm, such as environmental pollution caused by eating meat. Vegetarian temple food is the food that, when consumed, has the power to purify the body and mind from nature. The Venerable Jin Hu, vegetarian. Bonjour téléspectateurs enchanteurs, je m'appelle Bérénice. Les habitants de Provence, Alpes, Côte d'Azur, où la Méditerranée rencontre les Alpes dans une symphonie de beauté et de culture, sont inspirés par vos actions héroïques pour protéger les animaux personnes. Puissent tous les êtres vivre en paix et en harmonie dans l'immense grâce de Dieu. Bienvenue dans notre émission Symétrie complexe, comprendre les fractales à travers la science et la spiritualité. Les fractales, formes géométriques ou motifs autosimilaires que l'on retrouve dans la nature, vont des dessins complexes des plantes et des flocons de neige à la complexité de la matière atomique et quantique. Ils peuvent être générés à l'aide d'équations et d'algorithmes mathématiques, mais fondamentalement, il s'agit de motifs ou de formules qui se répètent. Le terme a été inventé par le mathématicien Benoît Mandelbrot en 1975, à partir du mot fractus qui signifie irrégulier ou fragmenté. Il est également connu pour l'une des fractales les plus célèbres, l'ensemble de Mandelbrot, un ensemble bidimensionnel qui semble devenir de plus en plus complexe à mesure que la fractale est agrandie. Basé sur une formule mathématique, cet ensemble est l'un des exemples les plus connus de visualisation mathématique. Bien avant M. Mandelbrot, les motifs et dessins récurrents ont été observés dans l'art indigène primitif. Léonard de Vinci, végétarien, a aussi remarqué des motifs similaires dans les branches d'arbres qui grandissaient et se divisaient continuellement pour créer d'autres branches. Il est fascinant de constater que si ces motifs et fractales peuvent être calculés mathématiquement, ils apparaissent aussi en abondance dans la nature, selon des schémas et des formes très similaires. Parmi les phénomènes naturels présentant des caractéristiques fractales, citons les nuages, les côtes, les cristaux, l'ADN, les chaînes de montagnes, les vagues de l'océan, les ananas, les brocolis romanesco,
les flocons de neige et les arbres. Les biologistes ont découvert que de nombreuses plantes adoptent des modèles de type fractal dans leur développement, ce qui optimise leur exposition à la lumière du soleil. Cette structure ramifiée, observée chez les arbres et les fougères, garantit que chaque feuille reçoit suffisamment de lumière du soleil pour la photosynthèse. En s'étalant selon des arrangements fractals, les plantes captent efficacement la lumière du soleil, même dans un feuillage très dense. Cette stratégie ne se limite pas à la croissance aérienne. Les racines présentent également des motifs fractals, maximisant l'absorption de l'eau et des nutriments du sol. Ces modèles de croissance fractale représentent la solution ingénieuse de la nature pour les plantes, leur permettant d'utiliser efficacement la lumière du soleil et les ressources du sol pour une croissance et une survie optimales. Peace is happening around our world. Peace News number 43 of Mini and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. December 2023. Australia and France agree to patch up past differences and sign a bilateral roadmap with 3 pillars covering defense and security, climate change response, and education and culture. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. Dans l'architecture complexe du corps humain, les structures de type fractal jouent un rôle essentiel dans l'optimisation de l'efficacité du système cardiovasculaire. Les réseaux ramifiés de vaisseaux sanguins, des plus grandes artères aux plus petits capillaires, présentent des motifs fractals. Ces motifs complexes facilitent la distribution rapide et efficace du sang riche en oxygène à chaque cellule et à chaque tissu. Cette conception fractale garantit qu'aucune zone du corps n'est trop éloignée d'un vaisseau sanguin, ce qui permet un échange continu et efficace d'oxygène et de nutriments tout en éliminant efficacement les déchets métaboliques. Tout comme dans le monde naturel, où les ramifications fractales maximisent la capture de la lumière du soleil, dans le corps humain, ces motifs de type fractal assurent le flux continu des ressources vitales, soutenant la vie et promouvant une santé optimale. Des recherches ont montré que l'observation de motifs fractales spécifiques peut réduire le stress physiologique chez les humains. Ce phénomène peut expliquer pourquoi nous nous sentons souvent plus calmes et plus à l'aise lorsque nous sommes immergés dans des environnements naturels. Ces jolies structures esthétiques pourraient symboliser l'équilibre de l'univers. Dans le bouddhisme, les mandalas sont des formes géométriques complexes censées servir de réceptacle à la manifestation des divinités. Les bouddhistes tibétains croient que ceux qui contemplent ces mandalas reçoivent une énergie positive. Dans la tradition chinoise, la cité interdite, qui était résidence de l'empereur, aurait été conçue selon les principes du feng shui en arrangeant soigneusement les formes géométriques pour optimiser la circulation du qi ou énergie. De même, dans l'islam, les motifs géométriques sont très présents dans le Coran et les mosquées car ils servent de symbole de l'unité et de l'harmonie divine. Ces motifs, en particulier le motif en spirale, sont basés sur une spirale logarithmique connue sous le nom de spirale de Fibonacci ou de ratio d'or, symbolisée par le caractère phi. Ce rapport, d'environ 1,618, apparaît lorsque les parties les plus grandes de la spirale sont divisées par les parties plus petites qui les suivent, ce qui donne une proportion qui présente une harmonie remarquable. Il régit la formation des spirales observées dans des phénomènes tels que les galaxies spirales, les coquilles de Nautile, les ouragans, les pommes de pin et même la disposition des graines dans les marguerites.
vegan side effect. Your Buddha nature will lead against all odds. Sages téléspectateurs, nous allons faire une pause un instant pour nous promener dans notre jardin biologique et nous reviendrons bientôt. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Where's your mom? This lost baby deer approached a woman crying for help. Where's your mommy? I'm not your mom. Oh, you're hungry. The poor thing was starved. I don't have anything. He tried to suckle on Amber's legs. Amber believed you should leave all fawns alone so their moms can find them. You can't even stand up. So she walked home, but later realized the fawn showed all the signs of being abandoned and went back in the middle of the night with her son and found the fawn. We couldn't handle it. We came back and found him. They brought him home and called wildlife services. In the sanctuary, Scout had the company of other fawns, and Amber came to visit him as soon as he recovered. He also grew. Amber continued to visit him and was there when it was time to release him back to the wild. Bienvenue pour la suite de notre émission Symétrie complexe, comprendre les fractales à travers la science et la spiritualité. Le nombre d'or a également été appliqué rétrospectivement à des œuvres d'art historiques, certaines des pièces les plus célèbres et les plus vénérées, telles que le Parthénon, la Grande Vague de Kanagawa, qui illustre également des concepts fractales à l'aide de vagues, l'Annonciation et la Joconde, s'inscrivant dans cette proportion géométrique. En outre, nombreux sont ceux qui supposent que l'homme de Vitruve était basé sur des principes géométriques sacrés. Bien qu'il ne soit pas certain que les artistes aient explicitement conçu ces œuvres en pensant à ce ratio, l'omniprésence du nombre d'or dans presque tous les aspects de la vie suggère son importance dans l'obtention de résultats esthétiquement agréables. En continuant à examiner les manifestations naturelles et en les comparant les unes aux autres, nous pouvons commencer à voir des similitudes entre ces motifs et ces formations dans la nature. Par exemple, lorsqu'elle est capturée, la foudre commence à ressembler aux méandres d'une rivière ou à la formation d'un arbre et de ses branches. Un examen plus approfondi des neurones de notre cerveau révèle des motifs qui rappellent l'illumination d'une ville la nuit. En regardant de plus près, ces réseaux présentent également des similitudes avec la formation de l'univers lui-même. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Nombreux sont ceux qui pensent que l'univers a été créé selon un plan géométrique basé sur des principes mathématiques. Le grand philosophe Plutarque, végétarien, a écrit que Platon a dit que Dieu géométrise continuellement. Convivialium Disputationum Liber 8.2. Le mathématicien Carl Friedrich Gauss a déclaré que Dieu arithmétise.
L'astronome Johannes Kepler pensait que les formes géométriques étaient à la base du cosmos. Dans les états de méditation profonde, les individus rapportent souvent avoir eu des visions vivantes de formes géométriques telles que la fleur de vie et diverses autres formes associées à la géométrie sacrée. Comme l'a dit l'astronome américain Carl Sagan, nous sommes l'univers qui fait l'expérience de lui-même. D'où la question suivante. Se pourrait-il que dans ces profonds moments d'introspection, nous ne fassions pas qu'observer l'univers, mais que nous fassions aussi l'expérience de son essence en nous-mêmes? La célèbre phrase « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », paraphrasée à partir du 2e verset de la table d'émeraude dans le texte hermétique « Quod est superius est sicut quod inferius » et quod inferius est sicut quod est superius, résume l'idée que ce qui se passe à un niveau d'existence se répercute sur un autre. Ce principe permet de comprendre le phénomène de la découverte d'univers à l'intérieur de soi, en plongeant au cœur de notre existence et de celle de la nature. En outre, nos pensées, nos actions et nos vibrations résonnent dans l'ensemble de l'existence, soulignant le lien entre l'individu et l'univers dans son ensemble. Tout comme les cellules et les micro-organismes en nous peuvent être considérés comme des entités individuelles qui forment collectivement notre être, nous sommes aussi des parties intégrantes de l'écosystème, de la planète et du cosmos dans lesquels nous résidons. Chaque impulsion et chaque expression de chacun d'entre nous ont un effet d'entraînement qui se répercute sur tout ce qui nous entoure. Maître suprême Ching Hai, vegan, a eu la gentillesse de mettre en lumière l'interconnexion de nos pensées et de nos actions avec les phénomènes dont nous sommes témoins dans la nature. 地球，我们地球也是一样，为什么有地震？为什么有那么海啸？就是因为我们也是太虐待我们那个地球了，然后他想办法把它咬掉就对了，咬一咬这样子，懂不懂？那咬，所以我们呢越对地球不好，越有那些地震和灾难。我们人类哈，那个意念越那个残暴，越多台风。那个就反映我们那个心态的，对不对了？他们那些就是像神仙一样啊，来这里为了做我们要求的东西。我们要善良，他就气候很好啊，世界和平。我们如果不要善良，他就给我们不善良。他们是像我们那个在家的工人一样，我们要什么他就做什么，我们不是跟他讲什么的，我们那个意念呢，就转变整个宇宙这样。所以不能怪天怪地，不能怪什么台风地震，都是人类做出来的。战争杀生那些横赌的意念等等，都是被那些神仙抓出来当工具用的，因为他们认为就是我们要这样。我们是上帝嘛，最少是上帝的儿女嘛，我们要什么就是什么嘛。Notre gratitude, Maître la plus miséricordieuse, d'avoir partagé vos idées et vos profonds rappels de l'interdépendance entre nos actions et le monde naturel qui nous entoure. Vegan, end of the talk, beginning of the walk.